passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Tu veux le savoir? Ok. Reste là, juste un peu encore. On va y répondre maintenant. C'est bon? Hey guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un super bon été. Je suis là pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait quand même 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je sais que je suis pas le genre de personne à sortir des vidéos à chaque jour, à chaque semaine, mais quand même 5 mois sans sortir de vidéo, c'est quand même beaucoup. Alors je vous explique ça maintenant. Alors guys, honnêtement ces derniers temps ça va super bien pour moi guys. J'ai plein de nouveaux projets, j'ai plein de choses passionnantes qui sont en train de m'arriver. Et pour dire la vérité, c'est une des raisons premières pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment guys. Parce que j'étais vraiment occupée avec beaucoup de choses. Mais bon quand même, vous m'avez souvent demandé, surtout sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent sur Snapchat ou sur Instagram, j'ai souvent reçu des messages de votre part qui me demandaient quand est-ce que j'allais sortir des vidéos. Alors je me suis dit pour vous que j'allais m'asseoir ici, que j'allais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec la chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux, qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui se passe avec tout. Alors c'est bon, je suis là, on en parle. Je vais enlever ma veste, je sais pas, je trouve que c'est plus joli comme ça. Je sais pas pour ceux qui suivaient mes vidéos, il y a un moment où j'avais montré ma grand-mère sur ma chaîne YouTube. C'était au moment où j'avais fait un Q&A et que j'avais invité une des personnes qui me connaît le mieux au monde pour venir en parler. Alors oui, on avait filmé parce que ma grand-mère était assise au salon, elle vivait chez moi et la raison pour laquelle je parle au passé, c'est parce que l'année dernière, ma grand-mère est décédée et pour cette raison, j'ai dû partir en Afrique à la dernière minute et ça a vraiment été une expérience aussi belle que moins belle parce que j'étais vraiment contente d'aller dans mon pays d'origine. C'était la première fois mais en même temps, c'était difficile parce que je partais pour enterrer une des personnes que j'aimais et que je connaissais le plus au monde. Ma grand-mère, j'ai vécu avec elle toute ma vie, ça a toujours été elle, moi et ma maman. Il y avait mon grand-père auparavant mais lui il était décédé quelques années avant. Mais oui, alors je vous explique. Ça n'a pas rapport avec pourquoi j'étais absente durant ces derniers mois mais ça a un lien d'une manière ou d'une autre. Alors oui, ma grand-mère, nous on l'appelait Ima. Ima dans mon dialecte au Congo, au village, ça veut dire grand-mère. Je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo, mais le décès de ma grand-mère mélangé avec ma passion pour les cheveux naturels, mélangé avec mon style de vie, mélangé avec les valeurs et la manière dont ma grand-mère m'a enseigné et comment est-ce qu'elle a impacté ma vie, guys, ça m'a poussé à sortir ma compagnie que j'ai appelée Ima en l'honneur de ma grand-mère et Wrap parce que c'est une compagnie qui fait des accessoires et des foulards pour les cheveux, à la base des cheveux crépus, girls and guys, parce que je connais notre struggle. Mais honnêtement, c'est pour tout le monde, tous ceux qui veulent porter des foulards, que ça soit durant la nuit ou durant la journée, et bah c'est ouvert à tous, guys. Ima Wrap, c'est mon petit bébé qui est sorti officiellement en janvier, mais honnêtement, c'est fait à la main, c'est fait ici, c'est fait par moi, alors il faut que je prenne le temps de produire, c'est vraiment difficile de tout gérer en même temps et ça fait que même au niveau de ma compagnie, j'ai un petit peu de difficulté avec la gestion et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sortie au grand public. Elle est là depuis janvier, guys, mais c'est seulement aujourd'hui que je vous en parle parce que tranquillement, pas vite, je me prépare à pouvoir fournir à vous, mes abonnés, d'autres personnes qui pourraient être intéressées, surtout sachant que vous vous trouvez en grande majorité en Europe. Bonjour Paris. Mais non, pour de vrai, surtout sachant qu'en majorité, vous vous trouvez pas au Canada où est-ce que moi je me trouve. Alors, je m'étais dit que le jour où j'allais vous en parler, je devais me préparer tranquillement à pouvoir, si jamais vous étiez intéressé, vous fournir quelque chose. Guys, regardez mes ongles. Cet été, j'ai fait mes ongles tout l'été. J'ai fait mes pieds aussi, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas voir les pieds à la caméra, alors je vais pas montrer où est-ce qu'on en était. Mais oui, alors c'est ça. Et ça a été, honnêtement, Ima Wrap, ça a été une des raisons premières pour lesquelles j'ai vraiment fait beaucoup moins de vidéos. Je me suis concentrée. C'est fou parce que je suis une personne, mais je veux aller dans tous les domaines, autant que je suis intéressée par les médias, la communication, discuter avec vous, guys, donner des trucs et astuces, mentorer. Mais en même temps, moi-même, j'ai besoin de me faire mentorer. En même temps, moi-même, j'ai des idées.
C'était juste tellement de choses en même temps, guys. Et en même temps, un autre bien qui est venu, mais qui est venu prendre énormément de mon temps, guys, c'est que j'ai eu un nouvel emploi. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était que moi, ma maman et ma grand-mère. Alors, dès que j'ai la possibilité de pouvoir aider ma mère un petit peu plus, j'en profite. Et honnêtement, guys, je pense que ma grand-mère est allée au ciel et elle priait constamment. Moi, je suis chrétienne, pour ceux qui le savent. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a ma grand-mère qui est en haut et elle est en train d'intercéder sur moi parce qu'il y a juste trop de blessings qui sont en train de descendre sur ma vie, guys. Et honnêtement, amen. Un de mes cadeaux de Dieu, honnêtement, ça a été mon nouvel emploi. Et pour de vrai, guys, ça a pu me bénir et ça a pu bénir ma mère à des niveaux tellement intenses qu'on n'aurait même pas pu s'y attendre. Mais vu que c'est un travail vraiment sérieux et que c'est quelque chose pour lequel il fallait étudier et faire une formation intensive de 3 mois, je travaillais à temps plein constamment et j'étais carrément sur des bancs d'école pendant 1 mois entier. Et par la suite, je gravitais entre les bancs d'école, la formation, peu importe, pour me préparer pour l'emploi dans lequel je suis actuellement, guys. Et honnêtement, je suis vraiment heureuse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont les opportunités que moi j'ai eu, pouvoir aller à l'école et pouvoir travailler dans ce domaine-là en même temps. Mais ça prend énormément de mon temps, guys. So, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai laissé un petit peu YouTube de côté. Mais bref, guys, alors c'était pour ça. Avant de finir rapidement, je voulais vous montrer un petit peu mes cheveux. Mes cheveux ont vraiment bien poussé. Je vais vous mettre une image là de mes cheveux l'année passée. J'ai coupé mes cheveux au mois de juillet de l'année passée, mais j'ai continué à les couper jusqu'au mois de septembre. Alors pour moi, je considère mon big chop en septembre, mais le moment où est-ce que j'ai vraiment recommencé à laisser pousser mes cheveux vont faire 1 an de pouce en septembre de cette année, bientôt. Et je suis tellement heureuse, ça a vraiment bien poussé, je suis vraiment contente. Honnêtement, guys, en ce moment, comme il y a d'autres fois où comme ils sont vraiment plus gros, je vais essayer de vous mettre une photo ici. C'est pas de la bonne qualité, c'est un Snapchat que j'avais fait et j'étais juste vraiment étonnée du résultat. Et honnêtement, mes cheveux ont vraiment bien poussé. Et si je peux vous dire la vérité, j'en fais tellement moins. Je fais presque rien dans mes cheveux. Et honnêtement, pour moi, c'est ça l'importance de faire un second big chop. Alors, je vais vous en parler. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire un deuxième big chop. Parce que honnêtement, mon deuxième big chop m'a appris des choses sur mes cheveux que je ne savais pas. Et j'ai l'impression que la première fois, c'est le moment où tu fais des essais, des erreurs, t'as de la chute parce que tu manipules trop tes cheveux. En même temps, des fois, t'as de la chute parce que tu manipules pas assez tes cheveux. T'arrives à ce stade de sagesse, de maturité capillaire où tu as plus grand chose qui peut t'atteindre parce que tu as masterisé la capillosité, le capillaire. Bref, alors c'est à ce stade-là que je suis rendue, guys. Bref, c'était tout. Honnêtement, ça me fait vraiment du bien d'être assise ici, guys, et de vous discuter un petit peu. J'espère que vous vous portez bien, guys. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Moi aussi, je veux le savoir en bas. Et honnêtement, on se retrouve dans une prochaine vidéo parce que quand même, je vais vous dire qu'est-ce qui se passera avec la chaîne. On va parler un petit peu de mes cheveux parce que mes cheveux ont énormément poussé et ça mérite d'avoir une discussion sur le sujet. Sinon, guys, passez une excellente journée. Bonne rentrée, guys. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, guys.